Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je pense que je vais devoir faire le fameux discours du bonne année. J'ai jamais trop aimé souhaiter plein de choses, juste j'espère que tout ira bien pour vous en 2022. Du coup je vous retrouve plus tôt que prévu puisque de base j'avais dit que je prenais 2 semaines de congé. J'ai pris je crois une semaine mais j'ai tellement de trucs à vous faire en vidéo etc que c'est pas grave. Je vais recommencer les vidéos du coup. Normalement vous verrez cette vidéo le 5 et le planning de janvier est vraiment plutôt pas mal. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo Project Pan. Il y a quelques produits qui sont nouveaux dans le projet et il y a quelques produits que je vais enlever du projet. Évidemment je vais vous expliquer au long de la vidéo pourquoi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Du coup pour vous expliquer un petit peu, il y a une nouvelle catégorie de vidéos mensuelles, je vais développer un petit peu mais qui va arriver sur la chaîne. J'ai prévu du coup durant l'année 2022 de faire une rotation make-up. C'est un truc que j'ai absolument jamais fait, ce qui fait que du coup j'ai été obligée d'adapter un petit peu mon Project Pan à cette rotation make-up étant donné que par exemple la palette W7 je ne peux pas la laisser en Project Pan et à côté assurer une rotation make-up. Donc il y a voilà, ce produit là que j'ai retiré et il y a également 2 soins que j'ai retirés et du coup je vais vous les présenter tout de suite. Comme je vous dis, au niveau de l'update du Project Pan, j'ai terminé aucun produit. C'est vrai que le mois de décembre ça a été un mois qui était quand même relativement compliqué, que ce soit en niveau soins en fait ou en niveau make-up, je me suis quasiment pas maquillée et au niveau des soins j'ai testé beaucoup de trucs parce qu'il y avait notamment par exemple toute une gamme que j'ai reçue pour pouvoir faire un post sur Instagram, donc il fallait forcément que je la teste. Donc au niveau des produits ça n'a pas énormément avancé. Donc je vais commencer évidemment avec les produits que je retire du projet. Donc évidemment comme je vous ai dit la nudification je m'en suis pas du tout servie. Donc voilà, elle a pas avancé du tout. Je vous la montre quand même. Par contre je sais pas si je vous l'avais montré mais j'ai des pannes, enfin celui-ci là je l'ai complètement enlevé et je l'ai mis dans une micro palette de 2 fards pour pouvoir en fait mieux m'en servir. Je vous avais dit que c'était compliqué parce que les pannes ils sont quand même relativement profonds et petits pour les fards à effet, du coup je préfère les avoir dans une palette qui est un peu plus large. Je pense que bientôt, c'est pas prévu pour le mois de janvier en tout cas, mais peut-être au mois de février vous aurez un haul AliExpress et je vous présenterai du coup cette palette à ce moment là. Mais quoi qu'il en soit, la nudification je la retire du Project Pan du coup. Je retire également le slip mask de chez Sunday Rain qui est un masque au watermelon à la pastèque. Je vous avais dit que si ce produit n'avançait pas, je m'en séparais, il en reste vraiment très peu. Vous pouvez voir juste ici. Donc c'est pas un produit que je vais garder tout simplement parce que je trouve qu'il est vieux, il a 1 an maintenant, puisque normalement c'est un 6 mois quand même, donc 1 an c'est quand même le double. Donc je m'en sépare, il y en a plus beaucoup dedans mais de toute façon c'était pas un masque que j'avais bien aimé parce que pour un masque de nuit je trouve qu'il est beaucoup trop aqueux et qu'il reste vraiment en surface et ne pénètre pas du tout, donc c'est pas un truc qui est super agréable à utiliser et même pendant la nuit et tout ça colle, donc j'aime pas vraiment beaucoup. Et donc du coup je m'en suis séparée également, j'ai rentré d'autres produits à la place que je vous montrerai plus tard. Et du coup je me sépare aussi du Clear Skin, le petit sérum. Alors celui-ci je ne le jette pas en fait, je vais le remettre dans mes produits. C'est juste que comme je vous ai expliqué, j'ai reçu toute une routine à tester et donc du coup j'ai pas pu m'en servir. Et comme là la routine je vais la garder pendant un petit temps quand même, le temps de bien tester. Je pense que là je vais la garder encore bien, je dois faire le post le 16, donc je vais la garder encore quand même une semaine on va dire. Il faut quand même que je m'en serve comme il faut etc. Et j'ai d'autres produits à terminer. Donc celui-ci en fait je vais juste le remettre dans mes produits, c'est juste qu'il sera plus en projet parce que j'ai rentré d'autres trucs dont je me sers plus souvent et dont ce sera plus simple en fait de terminer quoi. J'ai failli oublier de mentionner, j'ai changé la crème pour les mains aussi. Je l'ai rangée donc je pourrais pas vous la montrer, je vous insérerai juste un close-up que j'avais pris le mois dernier. Tout simplement parce que je trouve que celle à la banane est beaucoup trop grasse, donc j'ai pas tendance à m'en servir énormément et ça prend du coup de la place d'une autre crème dont je pourrais me servir plus aisément. Donc j'ai également retiré du coup la crème à la banane que vous n'avez pas vue, mais sachez qu'elle est retirée, elle est juste dans mes affaires derrière et je la remettrai au moment voulu. Donc je vais vous présenter les nouveaux produits qui sont en projet. Pour 2 d'entre eux c'est des produits que j'utilisais déjà dans ma routine, donc c'est en fait juste une manière de pouvoir les placer dedans et penser un petit peu plus à les utiliser. Notamment mais par exemple il y a une crème contour des yeux, j'oublie 1 fois sur 5 de la mettre, donc c'est un peu relou. Alors que j'y penserai plus du coup en l'intégrant dans ce projet-ci. Donc bon, on va commencer par cette crème-ci, c'est la crème de la marque Antiox je crois, enfin c'est de la gamme Antiox plutôt de chez Daily Plus. C'est une petite crème contour des yeux qui est en fait en format pompe et je trouve que c'est grave trop bien parce que moi j'aime bien ce genre de format, c'est plus hygiénique que le format peau et en même temps c'est simple à appliquer, donc moi j'aime bien ce format là. Et je l'avais acheté 7
été à Mercadona, c'est de la marque Deli Plus qui est une marque qui est vendue dans les Mercadona, c'est des magasins espagnols, et j'avais acheté également la crème pour le visage qui est toujours dans mes produits à tester. Donc la crème contour des yeux, évidemment j'aimerais beaucoup la terminer parce que même si c'est quelque chose qui dure quand même relativement longtemps, une crème pour les yeux, j'aime bien tester de nouvelles crèmes, d'autant que j'en ai 2 ou 3 en attente, donc j'ai vraiment envie de changer quoi. Donc voilà, je l'ai mis dans le projet. Je pourrais pas vous dire exactement où c'est qu'elle est parce que c'est un format pompe, donc en fait c'est un format qui est pressé et qui monte au fur et à mesure, et le packaging est quand même relativement opaque, même si je le mets devant la ring light, je vois pas, peut-être ici, mais je suis même pas sûre. Quoi qu'il en soit, je vais la mettre en projet et quand elle sera terminée, je la remplacerai par un autre produit. Un produit qui était également beaucoup dans ma routine, que j'ai un petit peu abandonné parce que, bah voilà, je vais vous montrer. Vous aurez une vidéo sur les produits que j'ai reçus, du coup c'est de la marque Pyongyul, qui est une marque coréenne du coup, et j'avais été sélectionnée pour un Try Me Review Me, c'est trop dur à dire. Et j'ai reçu toute la gamme et du coup ils ont une brume dans la gamme et souvent j'utilise celle-ci et j'utilise plus trop celle-ci, alors que ça c'est une brume au thé vert de chez Terre d'Orléans. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo mais je me rappelle plus trop, enfin en tout cas j'en avais acheté, c'était chez Nose et elle termine en 2022, donc je voulais la terminer. Il en reste vraiment pas beaucoup, puis c'est une brume qui est quand même relativement légère mais qui vient vraiment moi m'aider à éliminer mes imperfections. Voilà, en plus je commence à en avoir beaucoup parce qu'on a mangé un peu comme du n'importe quoi à Noël, donc forcément voilà, ma peau en ce moment elle est pas très bien, mais du coup ouais voilà, je vais l'intégrer dans mon Project Pan pour pouvoir la terminer, et je pense que dès que j'aurai terminé celle-là je mettrai celle à la lavande parce qu'elle a encore moins avancé vu que du coup j'y pense pas. Ensuite j'ai réintégré un produit que ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas mis, c'est un beurre corporel, ils disent doux. Je ne trouve pas qu'il soit spécialement doux. Celui-ci venait d'un coffret de chez Action que j'avais acheté, je l'avais offert à ma grand-mère et en fait elle ne s'en servait pas donc elle me l'a donné. C'est une odeur qui sent, je dirais vraiment, la menthe poivrée un peu. C'est vraiment une odeur qui est très agréable, mais comme vous vous rappelez, je vous avais expliqué que dans un de mes Project Pan que j'avais tendance à ne pas utiliser les produits pour le corps, tout ce qui était crème, beurre, etc. Et du coup j'en mettais très souvent en projet et j'avais tout terminé. Donc voilà, celui-ci je le remets en projet parce que du coup c'est un nouveau et que j'aimerais beaucoup le terminer. Il sent très bon, en plus c'est un petit format donc ça doit pas être très compliqué à utiliser et terminer rapidement, c'est 50 ml. Mais voilà, faut penser à le faire quoi. Et dernier nouveau produit, c'est un truc qui est très récent, que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, mais j'avais trop envie de l'utiliser et l'intégrer du coup dans mon Project Pan. C'est le baume pour les mains à la cannelle de chez Sephora, comme ceci. Donc c'est du 30 ml, donc c'est un petit baume quand même. Il sent bon, moins fort que ce à quoi je m'attendais, mais ils sont très bons. Donc voilà, je l'ai mis dans mon projet pour pouvoir le terminer, puis c'est un plus petit format, du coup peut-être que ça m'incitera plus à l'utiliser. On passe aux produits qui sont toujours en projet, donc je vous préviens, il y en a qui ont avancé, mais il y en a qui n'ont pas du tout bougé. Donc en premier j'ai la brume Zinc de chez La Roche-Posay. C'est une brume que j'ai utilisée sans mentir peut-être 3-4 fois, donc c'est pas énorme non plus, mais c'est pas un produit qui a stagné. Je sens qu'elle est beaucoup moins remplie que ce qu'elle pouvait être avant, mais après c'est compliqué comme je vous dis sur les packaging opaques de savoir où mettre le trait, etc. Donc c'est pour ça que je ne l'aimais pas. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il n'y en a plus vraiment beaucoup et c'est une brume qui est sur mon stand de soins que vous avez probablement vu dans ma vidéo rangement make-up, je vous la mets juste ici. Donc voilà, c'est une brume que j'utilise quand même de temps en temps, pas tout le temps non plus, c'est pas le truc quotidien quoi, mais c'est une brume dont je me suis servie donc ça va, celui-là il a un peu bougé. Ensuite de la gamme Hydro Expert de chez Sienne, qui est une gamme vegan, il y avait cette petite eau micellaire, un petit peu lotion. Je ne l'ai pas trop utilisé, un petit peu, mais alors vraiment très peu. Je pense que vous allez voir de toute façon au gros plan. C'est une bonne eau micellaire, mais c'est vrai que c'est pareil, faut penser à l'utiliser. Et comme je vous dis, j'ai plein de produits que j'ai là et que je vois plus souvent que ceux qui sont rangés derrière. Je pense qu'il faut vraiment que je réadapte mon rangement pour mieux voir les produits du Project Pan. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais en tout cas c'est amené à être fait. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une bonne eau micellaire que j'aime bien et que j'avais acheté avant de partir en Espagne cet été, donc c'est une gamme qui devrait normalement revenir d'ici très peu de temps si jamais elle vous intéresse. Le mascara de chez Rare Beauty, je ne l'ai pas utilisé du tout. Comme je vous ai dit, je me suis très peu maquillée durant le mois de décembre, ce qui fait que j'ai pas été amenée à trop utiliser de make-up. Je me suis
vraiment maquillée peut-être 2 ou 3 fois. Le soir de Noël je me suis maquillée, je me suis même pas maquillée pour le nouvel an, j'avais trop la flemme. Et donc j'ai pas du tout utilisé de make-up, donc celui-ci je ne l'ai pas du tout utilisé, il n'y a pas d'avancée. Mais ça reste encore une fois un mascara que j'aime pas trop et que il faut que je couple. C'est toujours un peu embêtant de devoir coupler un mascara. La base pour le visage de chez Max More, donc je la garde en projet celle-ci malgré le fait que je fasse une rotation make-up. Elle ne fait pas partie de ma rotation make-up. Normalement la rotation make-up vous devrez la voir dans les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas encore dans quel sens ça va sortir. Quoi qu'il en soit, elle ne fait pas partie de ma rotation make-up, mais je veux quand même la garder en projet parce que c'est une base que je peux utiliser qui est quand même relativement proche de mon rangement make-up, donc je la vois. Je ne l'ai pas utilisée comme je vous ai dit parce que je ne me suis que très peu maquillée, mais ça reste une base qui est intéressante surtout pour le prix. Maintenant elle n'est pas extrêmement matifiante non plus. Le spray, je pense que c'est le produit qui a le plus avancé, donc c'est le spray Makeup Fixing Spray de chez Max More, qui est un spray comme ceci. Je m'en suis encore servi ce matin, c'est vraiment le seul spray de toute façon que j'ai qui soit ouvert à l'heure actuelle. Voilà, celui-ci reste en projet également. J'ai pas de spray dans ma rotation make-up, donc je sais que j'utiliserai que celui-ci de toute façon. Le seul problème c'est que c'est vraiment un spray qui n'est pas matifiant mais hydratant, pardon. Du coup c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave, c'est un spray que j'ai envie de terminer, donc je le mets en projet. Je crois qu'en plus, il me semble que c'est... non. Il me reste un Earth Revolution et après il me restera que des AOA Studio, donc j'ai hâte que les AOA Studio soient finis. Vraiment, j'ai très hâte. Je sais pas encore dans quel ordre je vais les passer pour qu'ils puissent être terminés. En tout cas, j'ai hâte qu'ils soient terminés. Et en dernier, le baume à lèvres Yves Rocher. C'est un baume dont je me suis quand même beaucoup servi. Je pense que vous allez voir, vous, avec le comparatif. À chaque fois, je fais un comparatif qui est quand même assez parlant. Moi, je le vois pas à l'heure actuelle, mais je m'en suis beaucoup servi. C'est un baume que j'ai très hâte de terminer également parce que vous savez que j'en ai beaucoup. Et bon, celui-ci sent très bon, donc je l'aime bien. Mais j'ai quand même hâte pour pouvoir un petit peu faire des rotations dans les baumes à lèvres que j'ai. J'ai pas encore fait mon inventaire, mais à mon avis, les baumes pour les lèvres, j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir le terminer pour pouvoir en utiliser d'autres. Voilà, bah écoutez, c'est mon Project Pan pour le mois de janvier. J'ai hâte de la fin du mois pour pouvoir voir si on a des avancées. Je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir au moins terminer un produit parce que c'est vrai qu'en décembre, j'en ai pas terminé. Et ça m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé le Project Pan de ne pas terminer de produit. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais encore une fois j'ai vraiment fait très peu attention que ce soit à mon skincare ou à mon make-up, donc du coup c'est vrai que c'est... voilà, quand on n'utilise pas on peut pas avoir d'avancée, c'est pas magique, ça se termine pas tout seul. Mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte fin janvier en espérant au moins en avoir terminé un. Je pense, mais... sait-on jamais, j'ai pas envie de m'avancer, si j'en termine pas après je serai déçue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.